Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne démarre, petites informations concernant ce qui se passe là avec les leaks, les spoils. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les infos, en fait on a les principaux leakers, les personnes qui nous partageaient les spoils du Japon ont finalement été arrêtés. Donc c'est pour ça que là il y avait eu pas mal de problèmes. Mais finalement les spoils, au lieu de sortir le mercredi pour nous, sortent finalement maintenant le jeudi, donc ça décale d'un jour, ça va on va dire, heureusement, parce que on avait vraiment peur que limite il y aurait plus de spoilers, ça aurait été incroyable, je serais finito, mais on va dire que non, j'ai survécu. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, je parle peut-être un petit peu moins fort que d'habitude parce que je suis tombé malade depuis quelques jours, j'ai un peu mal à la gorge. Bon, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous l'aurez remarqué, je tombe malade à des moments assez improbables, mais on va dire que ça va, je suis capable de faire la vidéo, donc c'est parti. Nous avons directement une explication du domaine de Yuta. Donc on apprend qu'il a une infinité de katanas dans son domaine, mais Yuta ne sait pas à l'avance quel katana contient quelle technique jusqu'à qu'il le manie. Donc ça veut dire que pour savoir quelle technique contient le sable qui est en face de lui, il doit forcément l'utiliser. Nous verrons par la suite que Yuta va appliquer également l'une de ces techniques occultes qu'il a copiées pour l'appliquer comme s'il était sûr de l'avoir dans son domaine. Yuta va ensuite commencer par envoyer des mini Shikigami de Rika, donc des espèces de mini Rika, c'est assez drôle. Il les envoie donc sur Sukuna qui va les repousser directement, mais Yuji va enchaîner avec des coups de poing. Sukuna va réussir à les bloquer, mais il va sentir que son âme tremble à nouveau, donc on comprend encore que Yuji a bel et bien une technique de déstabilisation de l'âme, je sais pas trop, il peut toucher l'âme, donc c'est pour ça que Sukuna est un peu déstabilisé comme ça. Immédiatement après ça, on a Rika qui va attaquer par le haut, mais Sukuna va réussir à l'esquiver. Yuta va enchaîner avec la technique occulte d'Uro qui va plier l'espace. Alors que Sukuna se prépare à l'affronter, il analyse qu'il ne peut pas utiliser de domaine et que son sort d'inversion est émoussé, du coup il est assez épuisé, il ne peut pas le réutiliser à cause de son combat contre Gojo. Son flot d'énergie occulte est actuellement le même que celui de Yuta et il ne peut pas utiliser le slash coupant le monde en utilisant Dismantle parce qu'actuellement il est en train d'utiliser le Hollow Whisker Basket, donc c'est son espèce de territoire simple pour contrer le domaine de Yuta. Rika va ensuite lancer Yuji comme un missile vers Sukuna, ça c'est marrant, il a cru que c'était une catapulte, tandis que Yuta se prépare à le frapper avec une autre attaque. Sukuna va parer l'épée de Yuta, mais le coup de pied de Yuji va secouer une fois de plus l'âme de Sukuna. Là on va apprendre quelque chose d'assez intéressant, on voit que Yuji peut sentir le domaine entre l'âme de Sukuna et celle de Megumi, et va frapper à cet endroit. Donc là c'est vraiment comme s'il voulait séparer leurs deux âmes. Yuji va essayer d'empêcher l'accord du corps de Sukuna et Megumi en réveillant l'âme de Megumi qui a profondément été enfouie par le rituel du bain donc de Sukuna. Sukuna réalisera ensuite qu'à chaque fois qu'il reçoit une attaque de Yuji, son énergie occulte diminue et que son contrôle sur le corps de Megumi s'émousse également, donc il s'épuise. On continue sur Yuta qui va venir geler Sukuna en utilisant le discours maudit d'Inumaki, donc de Toge, et le frappe à nouveau avec Thin Ice Breaker. Là c'est vraiment sans lui laisser le temps de respirer, on voit que ça va enchaîner, on a Rika qui va donner immédiatement un coup de poing à Sukuna et va le repousser. Yuji et Yuta se précipitent alors en même temps, immédiatement après ça pour commencer le deuxième round de leurs attaques. Mais cette fois-ci on a Sukuna qui va contre-attaquer immédiatement en envoyant des coups vers Yuta et Yuji. Il donne ensuite un coup de pied au visage de Rika et l'attaque également avec des taillades. Sukuna va dire que pour porter un coup fatal, il doit les toucher et les couper. Du coup, avec sa technique Dismantle, j'imagine, ce n'est pas seulement parce que son énergie occulte est faible à cause du combat contre Gojo, c'est aussi parce que Jujutsu Tech, du coup ça je crois, ouais, c'est l'école d'exorcisme de Jujutsu Kaisen, a amélioré les capacités défensives des combattants de première ligne. Bon là on apprend simplement que les personnages, les exorcistes qui sont mis en avant ici pour combattre Sukuna sont tout simplement plus forts. En plus de l'apprentissage rapide de l'énergie occulte inversée de Yuji, le domaine de Yuta limite l'effet des coups sûrs uniquement sur Sukuna. Sukuna va alors se demander si Yuta était capable de le faire depuis le début, mais il va surtout l'applaudir pour avoir utilisé ses techniques de barrière de haut niveau. Sukuna dira ensuite qu'as-tu fait au cours du dernier mois. Du coup ça je pense qu'il le demande à Yuji, puisque Yuji va lui répondre effort et persévérance. Yuta va dire nous avons triché, Yuji et Yuta vont ensuite faire oh, du coup je sais pas trop ce qui leur arrive. Du coup qu'est-ce qu'il veut dire par là nous avons triché? Peut-être qu'ils se sont améliorés beaucoup trop vite, ils ont eu un entraînement intensif de fou. Ensuite on va voir que Yuta va penser que si Gojo n'avait pas laissé de séquelles sur Sukuna, ils auraient été tués instantanément sans avoir le temps d'utiliser le sort d'inversion. Donc là on voit vraiment la puissance de Sukuna puisque Yuta pense qu'il aurait pu les one-shot. Yuji va penser également qu'il est effrayé à l'idée d'imaginer ce qui se passerait s'il ne mettait pas fin à tout ce qui se passe actuellement. Nous verrons ensuite Yuta utiliser la technique occulte de Charles et va jeter un coup d'œil dans le futur. Il va ensuite voir les mouvements de Sukuna pour les éviter rapidement et donner un coup de pied au visage de Sukuna. Sukuna lui-même va alors commencer à compter les techniques occultes que Yuta a copiées et a utilisées.
Donc nous allons en voir 5. La première c'est l'échelle de l'ange, la deuxième c'est la flexion de l'espace d'Uro, en troisième on a les Shikigami, en quatrième le discours maudit d'Inumaki, et en 5 la vision du futur comme on l'a vu maintenant. Yuta va ensuite réaliser que Sukuna va montrer l'ouverture d'une technique occulte qu'il voit pour la première fois. Sukuna se demande également si Yuta a copié l'infini de Gojo, mais il va repousser cette idée car il ne peut être contrôlé qu'avec l'aide du sixième œil, sinon c'est trop compliqué, ça consomme trop d'énergie. En utilisant la technique occulte d'Uro, Yuta va plier l'espace et va pousser son épée à travers. Sukuna va alors attraper cette épée avec agacement, mais Yuta va utiliser la technique de Sukuna Cleave, du coup sur Sukuna lui-même. Et nous allons voir à cet instant donc le visage de Sukuna qui va commencer à être tailladé. Donc enfin les persos mettent vraiment des dégâts sur Sukuna. Et donc c'est ainsi que le chapitre se termine. Commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre. Les taillades de Sukuna pleuvent sur lui. Pas de pause la semaine prochaine, ça c'est incroyable. Mais du coup là je sais pas quelle technique il utilise Yuta. C'est quoi cleave? Est-ce que c'est dissection ou c'est lacération? Je sais pas du tout mais on verra ça du coup vraiment avec les traductions officielles. Mais du coup il a utilisé une technique de Sukuna. Du coup voilà, le chapitre s'arrêtait là sur vraiment cette confrontation entre Yuta, Yuji et Sukuna. Du coup je sais pas trop ce qu'on pourrait penser pour la suite. Est-ce que ça serait Yuta et Yuji qui réussira à le vaincre? Je sais pas du tout parce que on sait jamais, un Gegakutami va nous sortir des choses. Sukuna il va réussir à les battre, tu vas pas comprendre. Mais en tout cas on a vu quand même quelque chose d'assez intéressant puisque Yuji a commencé à réussir à séparer l'âme de Megumi et de Sukuna. Puisqu'à plusieurs reprises on l'a vu interférer avec leurs âmes. En tout cas Sukuna était déstabilisé. Alors j'espère qu'on verra ça plus tard, en tout cas ça serait vraiment intéressant de revoir Megumi parce que là, Megumi ça fait trop longtemps on l'a pas vu non plus. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même si je parle peut-être un petit peu moins fort que d'habitude, j'espère que le son soit quand même assez intéressant et pas trop dérangeant, en tout cas je l'espère. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur une prochaine vidéo, et du coup moi je vous dis à la prochaine.